Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Itinéraire dans le Val-de-Loire. Aujourd'hui, j'ai apporté quelques jolis flacons comme d'habitude, mais je vous ai apporté aussi un petit cadeau. Le fromage, on peut les faire juste fermenter, on peut les faire cuire, on peut les faire sécher, on peut les faire crémeux, enfin il y a vraiment toute une grande variété. Et c'est d'autant plus intéressant et très pertinent au niveau des accords mets et vins, puisque ça ouvre effectivement des spectres très larges. Or, souvent, ce spectre est un peu réduit parce que traditionnellement, allez, l'image qu'on a, c'est camembert, vin rouge et baguette. Et le béret, il ne faut pas l'oublier parce que ça fonctionne que s'il y a le béret. Mais finalement, ça ne fonctionne pas si bien que ça parce que si vous goûtez un camembert, par exemple, avec un vin blanc, avec éventuellement un cidre, ça peut fonctionner. Avec le vin rouge, c'est assez compliqué. On va vous expliquer tout ça dans un petit moment. Et comme exemple, d'ailleurs, j'ai pris aujourd'hui, eh bien, par exemple, du brie de Meaux, magnifique fromage de la région parisienne, un Saint-Nectaire cher à nos amis d'Auvergne, les deux étant à base de lait de vache. Et puis, allez, bien entendu, il ne fallait pas oublier notre chèvre, voire brebis, mais là, c'est le chèvre en général, en particulier. En tout cas, c'est la pyramide de Valençay. Alors, la première suggestion que je vais vous faire, c'est de déguster ensemble cette cuvée Impétus en crémant de Loire. C'est le millésime 2012 de la Cave Robert et Marcel. C'est une très jolie cuvée des fameuses bulles de Loire, élaborée selon la méthode dite traditionnelle, donc double fermentation. La deuxième se fait dans cette bouteille qui est finalement une petite cuve de fermentation. La bulle d'abord est très belle. Ensuite, le cordon, vous voyez ici, hein, ça reste longtemps autour du verre. Ça, c'est bon signe sur la finesse de la bulle et sur la densité de la bulle, qui est super équilibrée. Il faut dire qu'il y a 4 ans de vieillissement en cave. Ça aide effectivement à avoir cette finesse de bulle. Et du coup, Chenin et Chardonnay, puisque c'est les deux cépages qu'on utilise, se combinent à merveille pour donner, après ce laps de temps, des arômes très nuancés, de fruité, de légèrement toasté également. Voilà, il y a une palette aromatique assez intense, très 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 plaisante. Et en bouche ensuite, la gourmandise est là, la bulle apporte cette fraîcheur aérienne, désaltérante. Et enfin, on a une jolie salinité qui donne beaucoup de plaisir. C'est un vin magnifique pour l'apéritif, mais aujourd'hui, on va changer un peu parce que ça va aussi très bien avec les fromages. Alors, pas n'importe quel fromage. Moi, mon coup de cœur et ma suggestion pour vous aujourd'hui, c'est de goûter cette cuvée Impétus en crémant de Loire 2012 avec un brie, et notamment le brie de Meaux que nous avons ici aujourd'hui. Ça peut être un brie de Melun, ça peut être différents types de brie, mais et voir avec un camembert, ça fonctionne aussi très bien. Ce qui va être le croûte fleuri, qui apporte effectivement un côté assez mousseux, la première sensation quand on goûte le fromage. Et ensuite, et ici c'est le cas, on a un côté assez moelleux, très crémeux. Si vous avez un fromage de ce style qui est un peu trop crayeux, comme on dit, c'est-à-dire un peu dur à l'intérieur, l'association est moins intéressante, mais ça peut fonctionner également. Mais lorsque c'est moelleux comme ça, là, il y a juste un mariage exceptionnel. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas du tout de contrariété entre le goût, la texture, effectivement extrêmement onctueuse du fromage. C'est le cas pour la plupart des fromages, mais pour celui-ci en particulier. Et en même temps, le côté frais, aérien. Je parlais tout à l'heure de gourmandise aérienne. Ce petit picotement de la bulle apporte aussi de la légèreté au fromage qui est relativement dense, donc donne un côté extrêmement désaltérant et salivaire en même temps. La difficulté du fromage, c'est que, sauf si on goûte un coup de fromage avec un petit verre de vin comme casse-croûte quelque part, c'est souvent en fin de repas. Là, il faut relancer quelque part l'appétence pour pouvoir l'apprécier et pour pouvoir ensuite, moi qui suis aussi un bec sucré et salé, j'aime bien finalement terminer aussi avec un petit peu de sucre derrière, donc il faut garder cette énergie. Et ce vin donne effectivement ce tempérament-là, ce que j'apprécie particulièrement. Alors là, je vais servir un petit verre de Chenonceau, Touraine Chenonceau, magnifique Sauvignon, avec des coteaux qui voient le Cher. C'est la différence entre l'appellation Touraine et l'appellation Touraine Chenonceau, à proximité de ce magnifique château célèbre qui enjambe le Cher, un pont finalement sur lequel on a construit un château. Et d'ailleurs, on doit à Thomas Boyer et Catherine, sa femme, la construction et l'embellissement du château.
Et c'est la raison pour laquelle cette cuvée s'appelle TBK, Thomas Boyer et Catherine, avec un K, effectivement, dans le millésime 2018. Je pense qu'ils apprécieraient effectivement ce vin aussi. C'est un vin de Sauvignon qui a à la fois le côté très particulier de ce cépage, avec son côté exubérant, ses arômes très fruités, un petit peu d'agrumes, des notes de buis. Il y a vraiment une sorte voilà, de spontanéité évidente et d'identification qui est due au cépage lui-même. Mais il y a également des notes florales, des notes printanières, des notes de fleurs très mûres qui sont super intéressantes et qui donnent effectivement le tempérament avec le côté un peu minéral que l'on a sur ces magnifiques terrains en bordure effectivement du Cher. Le nez, vraiment, c'est très agréable. Ensuite, la bouche. On a une bouche qui est très franche, un peu de rondeur, rapidement une jolie fraîcheur, voire une petite tension qui est super intéressante avec ce côté un petit peu agrume, voilà, qui donne un côté un peu salivaire aussi en finale de bouche. Et le thème du jour, c'est le fromage et le vin. Donc, quel fromage je vais pouvoir associer à ce vin? Vous voyez qu'on a commencé avec le vin. Eh bien, mon accord, c'est un accord Castel, presque, parce que c'est deux châteaux qu'on associe finalement. Le château de Chenonceau, vous l'avez compris, mais aussi ici, le château de Valençay, qui est un magnifique château, avec un fromage, avec du lait donc, de chèvre, qui est assez magnifique. L'association, franchement, des vins issus de Sauvignon, notamment de cette région, avec les fromages de chèvre, c'est juste merveilleux. Le côté très pertinent du fromage de chèvre, mi-frais, donc il y a un petit peu de moelleux quand on découpe cette petite croûte de cendre alimentaire tout autour qui permet de protéger le fromage, de le rendre un peu plus onctueux, crémeux à l'intérieur, c'est quelque chose de magnifique. Et je trouve que l'association, justement, fonctionne parce qu'il y a cette dimension de fraîcheur, il y a cette dimension de mélange de salive onctueuse. Et il y a vraiment aucune perturbation. Un rouge là-dessus, c'est assez, entre guillemets, dramatique. On peut aimer. Si vous faites un rouge, prenez un rouge vieux pour que le tanin soit adouci. Et éventuellement, ça peut fonctionner si vous n'avez pas si vous n'avez pas le choix. Mais si vous avez un choix, faites-vous plaisir avec ce Sauvignon. Alors, je vous ai pas mal parlé du vin rouge finalement, et on va goûter là un Saumur Champigny 2016, la cuvée Château du Bellay, avec un magnifique Cabernet Franc produit sur ces beaux terroirs saumurois, et dans un millésime qui commence à avoir cette évolution qui convient. La couleur, on peut l'avoir à l'écran ici, elle est juste magnifique, un peu pourprée. Le nez est enthousiasmant. Franchement, c'est très très joli, avec beaucoup de fruits, un côté épicé, presque un petit peu oriental, légèrement fumé. C'est vraiment très très agréable. Et puis en le faisant tourner comme ça, il y a presque, oui, des notes un petit peu florales avec cette touche un petit peu violette en finale aromatique. C'est vraiment très très agréable. Gustativement parlant. C'est un vin qui est franc, tapissant, avec de l'intensité. Encore un petit peu de tanin, même si ça commence un peu à se fondre avec l'âge, à 2016. Et puis une très très jolie longueur en bouche avec une assez jolie fraîcheur. Alors avec ce vin, ce fameux rouge avec les fromages, comment peut-on s'en tirer? Eh bien voilà, avec le brie, vous l'avez compris, c'est pas simple. Avec le Valençay et les fromages de chèvre en général, ça fonctionne assez difficilement. Et finalement, sur ce petit plateau d'aujourd'hui, c'est le Saint-Nectaire qui serait le plus agréable. Le Saint-Nectaire, c'est un fromage à base de lait de vache, produit dans le Massif central, avec une croûte également qui a une coloration qui va donner du goût. On peut ou non manger d'ailleurs la croûte du Saint-Nectaire, hein. D'une façon générale, moi j'ai plutôt tendance à l'enlever, c'est quand même assez fort en goût. Et puis surtout, on peut rajouter, finalement la condimentation peut aider à ce que le rouge, qui de temps en temps, effectivement, avec ce côté tannique, jure avec le côté caillé du lait, ça ne fonctionne pas très bien ensemble, vous l'avez compris maintenant. Mais si par exemple vous mettez un petit peu de tapenade, moi j'adore l'olive noire, ce sont mes origines méditerranéennes qui me font apprécier sûrement ceci, et je trouve que c'est une association qui fonctionne pas mal. Justement, on peut faire un lien avec vers le vin rouge. On peut aussi, comme d'ailleurs on le fait au Pays Basque, utiliser de la confiture de cerise. Ça fonctionne très bien. Déjà la couleur, c'est une évidence, mais aussi la sucrosité finalement va venir adoucir le côté tanin du vin rouge.
et aller plus volontiers vers effectivement la texture fondante d'un fromage tel que le Saint-Nectaire. Les autres fromages qu'on peut utiliser aussi habilement pour aller sur les vins rouges, ce sont par exemple les Goudas. Voilà, chers à nos amis hollandais, ça fonctionne très bien. Donc, cette petite boule de fromage sympathique, colorée plus ou moins, en fonction effectivement de l'âge et des types de Gouda. Il y a vraiment des associations qui fonctionnent extrêmement bien. Là aussi, on a besoin de venir calmer finalement l'ardeur des tanins. Et ces fromages que je viens de citer un exemple, condimentés avec les fruits que sont d'ailleurs aussi la cerise, bien sûr, mais qui est aussi l'olive noire, ça fonctionne très bien. C'est une bonne idée, à mon avis, pour se faire plaisir à ce moment-là du repas. Santé à tous. Depuis un certain nombre d'années, j'accompagne 6 caves de la Loire dans la quête de la mise en valeur de terroirs identitaires. Je sélectionne des cuvées, je sélectionne des parcelles, je rencontre des vignerons, je goûte des raisins, et j'accompagne les œnologues aussi des différentes caves pour l'élaboration du vin jusqu'à leur mise en bouteille et surtout le plaisir ensuite de les partager avec vous qui nous suivez attentivement depuis un certain nombre de temps déjà. Par exemple avec les vignerons de la Noël ici en Muscadet, ce fameux cru Clisson, magnifique de granit extrêmement parlant, avec la cave Robert et Marcel dans le Saumurois, ce crémant de Loire magnifique, la cuvée Impetus par exemple, un très joli Saumur Champigny du château de Belley, ou encore la cuvée Cornelius de la cave de Bourgueil, avec un des crus identitaires aussi de la Loire, c'est Chinon, très très connu, ce vin de Chinon sur la Vienne. Et là, c'est le vignoble de Paradis, avec le cru La Lizardière par exemple, qui met en valeur sur ces terroirs magiques de cette ville symbolique, de très jolis vins rouges notamment. La cave de Vouvray, très très belle cave, identitaire aussi de ce terroir particulier de Vouvray à côté de Tours, avec la cuvée de Chansonny et également la cuvée Bobridus, qui est une magnifique sélection de parcelles avec un vieillissement particulier. La cave de Vendôme, petit vignoble tout à fait original dans la partie nord du Val-de-Loire, avec cette cuvée grillée d'Aunis, élaborée à partir du Pinot d'Aunis, cépage identitaire s'il en est de cette belle petite appellation. Et enfin en Touraine, avec ce cru Chenonceau, Touraine-Chenonceau, dans lequel on a des sauvignons juste magnifiques qui voient le Cher, et également, pour terminer, cette cuvée La Dilecta, issue de très jolies vignes également de Sauvignon, dans leur belle maturité. La plus belle pour terminer, et la prochaine fois, j'espère, pour d'autres aventures.